très fort le Seigneur. Oh, je veux que le peuple de Dieu donne gloire à notre Dieu. C'est lui qui nous réunit ici ce soir et qui veut nous donner l'onction, la grâce et la bénédiction. Je veux qu'on pousse des cris de joie pour lui et qu'on l'acclame très fort. Alléluia. J'aimerais chanter avec vous ce cantique merveilleux. We are a chosen generation. I know who I am. Alléluia. Parce que nous savons qui nous sommes. Moi, je sais qui je suis. Alléluia. Dis à ton voisin, je sais qui je suis. Dis-lui, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un fils de Dieu. Je sais qui je suis. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alors on va le chanter et nous allons danser ensemble. Les enfants de Dieu dansent dans la présence du Seigneur. Dansons ensemble. We are a chosen generation. All for to show His excellence. All I require for life. All I require for life. God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. Come on, yeah. We are the chosen generation. All for to show His excellence. All I require for life. All I require for life. God has given me. Acclame. Alléluia. Gloire à Jésus. Lèvons nos mains vers le Seigneur, nous allons prier. Tous ensemble, recommandons maintenant notre être, notre âme, notre corps et notre esprit à l'Éternel pour qu'il dépose sa parole en nous, qu'il nous parle intérieurement, qu'il mette sa lumière sur notre chemin et que nous marchions dans la grâce. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est une parole excellente pour toi. Une parole pour t'amener à la grande réalisation. Alors présente-toi à l'Éternel et des modes qui te parlent aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Si je m'étais. Oh, gloire à Jésus. Je me tais.
l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Ah, quand je l'entends, moi, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, chantez avec moi. Oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et quand je l'entends, moi je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé. J'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je m'étais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, moi je comprends. Ce soir je le comprends qu'il a payé.
Ta vie dans ma vie. Ta vie à cet endroit, ton onction, ta présence, oui, ta grâce. Alléluia. Fais ta vie. Fais ta vie. Fais ta vie. Oh, fais ta vie. Acclamons Jésus. Alléluia. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Que soit ce moment pour toi, Seigneur. Nous voulons que ta parole pleuve sur nous. Pour que tu viennes approuver notre être, Seigneur. Que tu fasses pousser ce que tu as déposé comme grâce, graine et sémence dans nos vies. Car nous voulons porter du fruit. Et du fruit qui demeure. Seigneur, viens, Seigneur. Salut celui qui est à ton côté, dis-lui, hé frangin, avec Jésus on est les meilleurs. Dis-le lui encore, hé frangin, avec Jésus on est les meilleurs. Alléluia. Que l'Éternel soit béni pour ce moment. Je lui rends grâce. Nous pouvons nous asseoir. Je lui rends grâce pour ce temps. Et je vais partager avec vous une parole que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur. Que je priais pour cette année 2015. Il y a beaucoup de choses que nous avons à partager. Mais compte tenu du temps, nous allons donner l'essentiel qui va entrer dans nos âmes et qui va nous conduire cette année. Le thème de cette année 2015 est l'histoire stratégique. Et je salue dans cette salle la présence des éminents hommes de Dieu, tous les serviteurs et servants de l'Éternel, toutes les personnalités et autorités qui sont là, les différentes représentations diplomatiques. Que la paix de Jésus soit avec vous. Acclamons très fort l'Éternel, notre Dieu qui nous donne ce temps. Ça fait 10 ans que nous faisons ce travail de la dédicace ici à Libreville. Et chaque année, nous avons une révélation particulière et qui se justifie au cours de l'année. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, pas nous, mais l'Éternel qui parle au travers de nous, comprennent que Dieu révèle des choses grandes et extraordinaires. Et ce qu'il dit, il le justifie et il le fait. Et l'année passée, nous avons parlé de l'histoire désirée. Nous avons vu les signes, ce que l'Éternel nous a donné pendant cette année. Et nous terminons cette année avec une grâce qui est l'acquisition. Pour l'année 2015, l'Éternel nous parle de l'histoire stratégique. Je vais baser mon texte sur le livre de Genèse, au chapitre 28. J'aimerais demander à ceux qui sont à ma droite là de se taire un peu, leur voix me distrait. Genèse chapitre 28. Genèse 28, versets 2 à 4. La Bible dit ceci. Lève-toi, va à Paddan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère,
et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude des peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Alléluia. De ce texte, je vais fixer mon message de ce soir. Il y a quelque chose de particulier qui ressort dans ce texte. C'est que Isaac, il appelle son fils Jacob. Il le bénit et il lui donne un ordre. Tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Canaan. Mais il lui dit plutôt, lève-toi, va à Paddan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Et ensuite il lui dit, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude des peuples. Une condition se présente avant la bénédiction ou le positionnement de Jacob. Lève-toi, va à Paddan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Jacob devait d'abord prendre une femme. Ensuite, la bénédiction de Dieu allait commencer à se manifester. La bénédiction d'Abraham allait descendre sur lui. Mais ça dépendait d'abord du fait qu'il devait prendre une femme. Et cette femme que Jacob a cherchée, il l'a trouvée quand il s'en allait sur son chemin et qu'il croisa cette belle femme qui s'appelle Rachel. Rachel, la fille de Laban. Et Laban demanda à Jacob de rester chez lui et de travailler. Il travailla pendant 7 ans. Au lieu qu'on lui donne Rachel après les 7 ans, on lui a donné la sœur de Rachel qui s'appelait Léa. Quelqu'un avec moi? Agite un peu ta main. Je vais t'introduire dans quelque chose. 14 ans après, enfin, on lui donna la femme qu'il avait désirée, c'est-à-dire Rachel. Et l'année passée, nous avons travaillé sous le signe 14, qui était l'accomplissement du désir, qui était l'acquisition de Rachel. Nous avons obtenu ce que nous avons désiré. Mais il y a une chose que je vais te dire aujourd'hui. La position de Jacob dépendait de l'acquisition. Parce que, note-les bien, l'acquisition conduit au repositionnement. On acquiert pour devenir. Quand tu acquiers quelque chose, c'est pour que ta position soit changée. Parce que ce que nous acquérons, c'est ce qui participe à la négociation de nos lendemains. Alléluia. Quand tu acquiers quelque chose sans devenir, l'acquisition devient un gaspillage. Et ça décourage Dieu. Dieu nous donne quelque chose aujourd'hui pour que ça serve comme ingrédient pour ce que nous avons à faire demain. Notre plan de demain dépend de ce que nous recevons aujourd'hui.
Qui m'entend qui dit Amen? La 14e année, Jacob a reçu Rachel. Mais Rachel, c'était pour qu'il entre dans une nouvelle position. Avoir Rachel et ne pas changer de position, ça allait être un gaspillage. Car Rachel est venue pour le changement de statut de Jacob. Rachel est venue pour le changement de position de Jacob. Alléluia. Et c'est pour cela, dans ce texte, on nous montre, mes bien-aimés, que le Père lui dit, va, prends une femme, ensuite, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Qui m'entend, qui dit un grand Amen aujourd'hui. Et c'est là que je vais entrer dans mon message. Ce que tu as acquis, ce que tu as reçu en l'an 2014, conserve-le très bien et surtout, discerne-le. Car plusieurs personnes terminent les années sans comprendre réellement qu'est-ce que Dieu a fait avec eux. Mais laisse-moi te faire constater que rien que dans ta position intérieure, tu as changé. À cause des leçons, à cause des épreuves, à cause de l'expérience, à cause du temps, à cause de l'âge, quelque chose de mûr est positionné en toi. Alléluia. Celui qui croit à ça, qui dit très fort Amen. Même les moments difficiles nous servent. Je dis toujours que je bénis mes ennemis parce qu'ils m'ont rendu fort. Et si tu termines une année où on avait décidé de te tuer, tu n'es pas mort. C'est que tu ne mourras jamais de la mort des hommes, mais tu mourras quand tu auras accompli les prophéties de l'Éternel. Alléluia. Celui qui a traversé la mort ne craint plus la mort. Celui qui a traversé des grandes épreuves n'a plus peur de feu. Dieu nous met dans la position prophétique. Quand on nous a enlevé tout ce que le monde peut nous donner comme dignité, alors nous entrons dans le véritable et nous recevons la dignité qui nous vient du ciel. Nous avons beaucoup reçu en cette année 2014 et nous entrons dans l'année 2015, cette fois-ci pour un repositionnement. Je veux que quelqu'un dise avec moi repositionnement. Plus fort, repositionnement. Je ne t'entends pas très bien, dis le repositionnement. Car l'acquisition conduit au repositionnement. Dis à ton voisin, l'acquisition conduit au repositionnement. On acquiert pour devenir. Alléluia. Et c'est pour cela que quand Jacob a pu avoir Rachel, il a commencé à penser maintenant comment il va entrer dans sa vraie vie. Alléluia. Et il a parlé à son beau-père. Il lui a dit, voilà, je t'ai servi. Maintenant, je veux aller sur mon chemin. Et ils ont fait un pari. Ils ont fait un contrat. Ils se sont entendus. Jacob a choisi parmi les brebis, ceux-là qui étaient tachetés et marketés, la même chose parmi les chèvres et les noirs parmi les agneaux. Il dit, cela sera ma part. Et Jacob est entré dans quelque chose qui s'appelle la stratégie. Dis avec moi la stratégie. Encore plus fort, la stratégie. Qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit, il achetait des herbes, des platanes, et il les emmenait près des auges. Quand les brebis grasses étaient là, il mettait cela pour qu'elles entrent en chaleur.
il les amenait du côté où il y avait ces boucs qui étaient marketés. De telle sorte que toutes les bêtes qui naissaient vigoureuses étaient marketées et achetées et étaient donc comptées dans le troupeau de Jacob. Alléluia. Il a travaillé dans la stratégie. Parce qu'il y a un mot entre l'acquisition et le repositionnement. C'est la stratégie. Alléluia. Dites très fort amen. Encore amen. La stratégie est au milieu. Celui qui ne sait pas mettre une stratégie en place ne connaîtra pas la valeur ni même le pourquoi de ses acquisitions. L'acquisition vient pour servir à la stratégie. Et quand Jacob a fini par avoir un troupeau, il avait maintenant une richesse pour lui. Il est parti. Alléluia. Sur son chemin de départ, le beau-père l'a poursuivi. Et le beau-père l'a retrouvé. Il a dit, mais pourquoi tu fouilles avec mes filles? Pourquoi tu fouilles même avec mes dieux? Ils ont fouillé dans tous les bagages de Jacob. Ils n'ont pas trouvé le Dieu du Père. Et ils ont fait une alliance à un endroit qui s'appelait Mitzpah. Alléluia. Je vais te lire ce texte. La Bible dit dans Genèse, au verset 31. À partir du verset 44, viens, faisons alliance moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Et Jacob prit une pierre, il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres, ils firent un monceau, ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jegar Saoudata, et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah. Parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi. Quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue, si tu maltraites mes filles, si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Alléluia. Quand Laban a suivi Jacob, ils se sont croisés. Il a cherché ses dieux, il n'a pas trouvé ses dieux. Alors il a dit, je fais alliance avec toi. Et les lieux où ils ont fait alliance, ils ont appelé ça du nom de Galed. Et la Bible dit au verset 49, on l'appelle aussi Mitzpah. Alléluia. Le lieu de l'alliance. Mais ce lieu-là a une grande signification pour 2015. J'arriverai. Entre l'acquisition et le repositionnement, il y a la stratégie. Lève ta main, dis Amen. Pourquoi la stratégie? La stratégie est un art. C'est une démarche. Ce sont des méthodes que l'on met en place pour essayer de maximiser ce que l'on veut réussir. Alléluia. Pourquoi la stratégie? Parce qu'à l'heure de l'acquisition, les temps changent. Écoute-moi très bien. À l'heure de l'acquisition, le temps change. Jacob constate une chose quand il s'en va et le beau-père le poursuit. Il constate que le regard de son beau-père n'est plus le même.
Alléluia. Parce que la richesse commençait à se manifester dans la vie de Jacob, le beau-père ne le regardait plus de la même manière. Et il dit à ses femmes, votre papa ne me regarde plus de la même manière. Nous devons partir. À l'heure du repositionnement, à l'heure de l'acquisition, entre l'acquisition et le repositionnement, les temps changent. Les regards ne sont plus les mêmes. J'ai voulu te dire, le monde n'a plus le même regard. Tu penses bien faire, mais ça ne passe plus. Parce que le monde n'a plus le même regard. Tout le monde est décidé de t'arrêter. Alléluia. Car les repères de la vie ne sont plus les mêmes. Nous continuons à réfléchir. Nous continuons à travailler comme si autour de nous, les choses étaient les mêmes. Comme si la logique continuait à fonctionner. Comme si la science continuait à être appliquée. Mais nous devons nous rendre compte, mes bien-aimés, que beaucoup de choses ont changé autour de nous. Il n'y a plus de repères. Les gens ne voient plus de la même manière. La vision a changé. Tu crois bien faire et tu crois qu'en faisant de cette manière, tu seras acclamé. Mais parce que tu fais bien, c'est là qu'on te cherche la mort. Parce que les gens ont changé la manière de voir les choses. Alléluia. Les pensées et les priorités des hommes ont changé. Ce que nous devions poursuivre, ce n'est plus ce qui est poursuivi. Ce que nous devons fuir, c'est ce que tout le monde poursuit. Ainsi, mes bien-aimés, je suis en train de te montrer le cadre de l'histoire stratégique. Car il est très important que tu te rendes compte que tout autour de toi, les gens ne sont plus dans la même logique que toi. C'est très important de le savoir. Si tu ne le sais pas, tu peux rater tes projets. Car ce que nous faisons interagit avec ce qui est autour de nous. Le regard de Laban avait changé. Les regards des hommes ont changé. Le bon est devenu le mauvais. Le mauvais est devenu le bon. La Bible dit, quand les temps sont mauvais, le sage se tait. Dis à ton voisin, il faut apprendre à se taire. Acclame très fort l'Éternel. Acclame l'Éternel, c'est du monde. Dis à ton voisin, il faut apprendre à se taire. Parce que ce que tu dis ne plaît plus aux gens. Tu le dis avec sourire. Tu crois que c'est ce qu'il allait dire. Tu viens avec ta science. Tu viens avec tes diplômes. Bien aimé, ça ne passe plus. Les gens ne sont plus dans la démonstration de la science. Il y a autre chose qui vit dans nos contours. Et celui qui vient pour démontrer qu'il connaît sa science, c'est celui-là qui sera abattu. Les contours dans ce monde ont changé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a quelqu'un qui m'entend réellement? C'est pourquoi il faut apprendre à faire sans que les autres sachent ce que tu fais. Acclame bien l'Éternel si tu m'entends aujourd'hui. Et pour faire sans que les autres ne sachent exactement ce que tu fais, il faut une chose, la stratégie. Bouscule ton voisin, dis-lui la stratégie. Dis-lui, il faut être stratégique. Faire sans que les gens ne comprennent exactement ce que tu fais. On va constater seulement que tu as fait. Peu
compris quand ça commençait, comment ça se fait, mais le résultat est là et c'est trop tard. Parce que le monde est devenu mauvais. Parce que nos contours ont changé. Parce que les regards ne sont plus les mêmes. Là où tu penses qu'on va t'acclamer, c'est là où on va te huer. Là où tu penses qu'on va t'accueillir, c'est là où on va te chasser. Là où tu crois bien faire, c'est là qu'on va bien te critiquer. Parce que, dis-le à ton voisin, les hommes n'ont plus la même logique que toi. Alléluia. La stratégie. Sans la stratégie, tu n'atteindras pas tes buts. Sans la stratégie, tu arriveras nulle part. Car à peine tu auras commencé de faire, qu'un plan sera monté pour déstabiliser et détruire tout ce que tu voulais faire. Avant même de le commencer, ça sera déjà détruit. Tu enfanteras des morts-nés. Il te faut la stratégie pour arriver jusqu'au bout de ton projet. Oh, que quelqu'un crie très fort Amen aujourd'hui. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, Jésus s'est tu. Quand il est descendu dans un monde qui ne pouvait même pas comprendre que c'est lui le créateur. Un monde qui ne pouvait même pas comprendre que c'est lui la parole. Un monde qui ne pouvait pas reconnaître en lui le Messie. Il a commencé à agir dans le silence pour que personne ne comprenne ce qu'il est en train de faire. Acclame, acclame, acclame bien l'Éternel, acclame l'Éternel. Sur le chemin de Golgotha, Jésus travaillait dans le silence. Il travaillait pour son repositionnement. Car son peuple avait été ravi. Son peuple avait été détruit. Sa royauté était bousculée. Pour rétablir sa royauté et rétablir ses enfants dans le règne, il devait travailler dans le silence. Alléluia. Parce que quand il est entré dans le monde, il a reçu une acquisition. Demande-moi quoi? Il a reçu le corps. Et il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Il devait savoir quoi faire avec ce corps pour rentrer dans son positionnement. Acclame très fort l'Éternel, acclame l'Éternel. Oh. Et ce corps devait servir de sacrifice. Comment amener ce corps au sacrifice? Dans un monde où personne ne comprend quoi que ce soit. Alléluia. Il lui fallait une stratégie. Et la stratégie que Jésus avait trouvée, c'était la folie de la croix. Alléluia. Par la folie de la croix, Satan s'est détruit lui-même. Jésus, par la stratégie de la croix, a mis Satan contre Satan. Oh. Parce qu'il avait mis devant lui Satan. Et il a pris les œuvres de Satan. Il a mis en lui. Et Satan se battait. Il croyait qu'il se battait contre Jésus. Il se battait contre ses propres œuvres, qui étaient la maladie, la malédiction, la destruction et toutes ces choses mauvaises que Jésus avait portées. Satan donnait des coups à ses propres œuvres. Il a fini de détruire ses œuvres. Il a même tué ses œuvres. Il a enterré ses œuvres. Il est resté dans le tombeau. Et stratégiquement, Jésus-Christ est sorti lui-même dans la victoire. Alléluia. Que quelqu'un acclame l'Éternel aujourd'hui. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 2 me dit ceci. Je veux que tu comprennes cette année. J'ai beaucoup de choses à te dire, mais je ne dirai pas tout. Mais je sais que le Saint-Esprit te parlera. 1 Corinthiens chapitre 2 dit ceci, à partir du verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée
des siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oh, si tu aimes Jésus, alors acclame l'Éternel, ces choses te sont destinées. Dieu te destine donc une sagesse, c'est-à-dire une stratégie que le monde ne peut pas connaître. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est par la révélation que nous entrons dans la stratégie. C'est par la révélation que nous entrons dans le secret de Dieu. Et cette année 2015, alléluia, il faut que tu entres dans la stratégie de Dieu, dans le secret de Dieu, par la révélation. L'intelligence de l'homme ne suffira plus pour vaincre. Mais c'est la révélation qui cache ta victoire. Agite ta main comme ça, agite ta main, agite ta main. Alléluia. Dans la révélation se trouvera la stratégie. Car les regards ont changé. Les gens te regardent bizarrement. Les gens te jugent. Tu ne comprends même pas comment ni pourquoi ils te jugent. Mais Dieu te donne la stratégie pour faire ce que tu as à faire sans qu'ils s'en rendent compte. Là où ils t'attendront, ce n'est pas là que tu seras. Là où ils ne croiront pas que tu y seras, c'est là que tu seras. Parce que Dieu te fera passer par des voies que nul n'aura compris. Acclame très fort l'Éternel aujourd'hui. Les temps ont changé. Les temps ont changé, je dis les regards des hommes ont changé. Mais les temps ont aussi changé car les fondements sont renversés. Oh, est-ce que je parle à un peuple de Dieu ce soir? Qu'ils disent très fort Amen. Encore Amen. Mon message était un message prophétique pour te fixer dans le temps. Et que tu comprennes comment te comporter. Les fondements sont renversés. Les fondements, c'est les choses sur lesquelles nous nous tenons. Quand les fondements sont renversés, on se pose la question, sur quoi compter? Sur qui compter? Sur quoi se baser? Et la Bible nous dit dans le psaume 11, le verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Oh. La Bible pose une question et la Bible ne donne pas la réponse. Parce que la réponse appartient à ceux qui ont l'esprit, qui recherchent la révélation. Que feraient les justes quand les fondements sont renversés? Pourquoi cette question? Parce que la science ne tient plus. Alléluia. Les choses ne tiennent plus sur ce qu'elles devaient tenir. Ça ne marche plus comme ça devait marcher. On se demande où poser le pied. On se demande où commencer. Alléluia. Quand tout se casse, sur quoi se positionner? Écoute-moi mon frère, ma soeur. Quand les bourses s'affolent, comment réfléchir? Quand le pétrole perd son cours, sur quoi s'accrocher? Quand le terrorisme défie les républiques, sur quoi compter? Quand le climat menace la terre, quand la femme n'est plus soumise, quand l'homme ne connaît plus le sens de l'amour, quand les enfants tutoient les pères, quand nous avons comme ennemis les gens de notre maison,
de notre famille, de notre église, que ferait le juste? Alléluia. Que ferait les justes? Les fondements sont renversés. On fait comment? Je ne sais plus sur quoi me baser. Je ne sais plus sur quoi m'accrocher. Alléluia. Alors le juste fait quoi? Il cherche sa voie. Et il trouvera sa voie dans la stratégie. Oh, que quelqu'un dise très fort amen. La stratégie est une méthode spéciale. Elle n'est pas classique. Voilà pourquoi tu la recevras par la révélation. Ce n'est pas écrit dans un livre. Ce n'est pas énoncé par un philosophe. Mais tu l'entendras par le Saint-Esprit. C'est une méthode. C'est un chemin que personne n'a jamais utilisé. Mais que Dieu te révélera à toi. Voilà pourquoi aucun homme de cette terre ne comprendra ce que tu es en train de faire. Parce qu'ils vont fouiller dans les livres. Ils ne trouveront pas la méthode que tu appliques là. Tu es là avec moi? Alléluia. Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça vient de l'esprit comme une lumière. Ça envahit ton esprit comme une lumière. Le Saint-Esprit vient et il te dit, voici le chemin par lequel tu passeras. Voici comment tu agiras. Des fois, ce que tu feras sera contraire à la logique des hommes. Salomon avait dit, donne-moi de la sagesse. Il avait reçu la sagesse qui était au-dessus de la ruse des hommes qu'il dirigeait. Et cette femme qui a voulu l'amener dans la ruse en volant un enfant s'est retrouvée devant un homme avec une stratégie extraordinaire qui, pour trancher une affaire, a fait sortir un couteau pour couper un bébé. Oh, que quelqu'un acclame l'Éternel aujourd'hui. Que quelqu'un acclame l'Éternel. Que quelqu'un acclame l'Éternel. Cette méthode-là, personne ne l'avait connue dans le monde juridique. Mais Salomon a dit, amenez-moi un couteau. Tout le monde pouvait te dire, mais quel criminel. Mais l'Esprit lui avait dit, quand tu lèveras le couteau, la véritable mère apparaîtra. Alléluia. Il est allé à son résultat parce qu'il a appliqué la stratégie qu'il a reçue par la révélation du Saint-Esprit. Je dis, tu arriveras à ton résultat parce que tu appliqueras la stratégie que le Saint-Esprit te révélera. Et à cet instant même que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de déposer des stratégies en toi. Pour tes affaires, il y a une stratégie. Pour ton projet, il y a des stratégies. Pour tout ce que tu veux réussir, le Saint-Esprit te dira comment faire. Et ça sera une manière que les hommes n'ont jamais fait. Oh, que quelqu'un acclame l'Éternel aujourd'hui. Alléluia. Je parle parce que ce temps est le temps des enfants de Dieu. Quand les hommes du monde ne peuvent plus trouver des solutions, quand ils font même des songes qu'ils n'arrivent plus à interpréter, ils cherchent des enfants de lumière à qui Dieu révélera non seulement le songe, mais la stratégie. Alléluia. Joseph avait réussi à interpréter non seulement le songe, mais il a donné la stratégie pour que la famille ne n'entre pas en Égypte. Dis Amen. Et qui lui donnait toutes ces choses que les astrologues n'ont pas pu avoir, eux qui ont fait les grandes études et qui avaient des grands diplômes? 2015, ce n'est pas une affaire des diplômes, c'est une affaire du Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux réfléchir, relire tes syllabus, rien dedans. Mais le Saint-Esprit a une réponse. Entre dans la stratégie. Il n'y a pas de stratégie sans étude des forces. Il faut apprendre à étudier quelles sont les forces qui sont en jeu. Il faut comprendre les enjeux. Les jeux dans les jeux. Il faut une lumière supérieure. Écoute-moi très bien. Je dis il faut étudier les forces qui sont en jeu. Comprendre les enjeux. Les jeux qui sont dans les jeux. Et pour cela, il te faut une lumière supérieure pour comprendre les jeux des autres. Car chacun a son jeu qu'il ne révèle pas.
Et chaque jeu influence ton jeu. Tu dois donc jouer ton jeu en tenant compte des jeux des autres. Acclame, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Bien aimé, tu peux apprendre dans le football à faire des bonnes passes. Mais quand tu te retrouves en face d'une équipe qui ne sait pas comment on tire sur les ballons, mais qui connaît comment on tire sur les tibias, il faut calculer ton jeu par rapport au jeu des autres. Qui m'entend? Et c'est l'esprit supérieur qui te fait comprendre le jeu des autres. Et pendant qu'ils font leur jeu contre ton jeu, tu te moques de leur jeu, car tu as vu leur jeu et tu as commencé à jouer ton jeu selon une stratégie qui déjoue leur jeu. Nous sommes dans un monde des jeux et les gens sont dans des jeux bizarres. Les gens sont dans des jeux compliqués. Ils ont développé l'art du trompe-l'œil. Ils font croire que, alors que, ils disent ce qu'ils passent intérieurement. Ils font comme si, or ils veulent faire autre chose. Et si toi, tu es comme un petit maboule dans cette affaire-là, tu vas suivre le mouvement jusqu'à ce que tu comprendras à la fin que tu étais roulé. Un esprit supérieur te fait comprendre les jeux des autres. Alléluia. Et toi, tu te moques de leur jeu. Et tu joues ton jeu en déjouant leur jeu. Acclame, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Il faut s'élever pour saisir le jeu. Afin de lancer ton jeu. Par quoi? Par la stratégie. Pourquoi la stratégie? Parce que j'ai compris leur jeu. Et la stratégie me permettra de déjouer leur jeu. Et là où ils pensaient me coincer, ils ne me trouveront pas. Ils vont me trouver devant. J'ai déjà gagné. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu gagneras. Parce que le Saint-Esprit sera avec toi. Il te donnera l'esprit supérieur. Tu comprendras les jeux qui sont dans les jeux. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Oh, je te donne la réponse. Tu connais la réponse? Qu'est-ce que le juste fait quand les fondements sont renversés? Il invente une nouvelle science sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Il invente une nouvelle science sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je dis, Dieu te révélera des choses. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Quand les fondements sont renversés, on ne sait plus sur quoi se tenir. Dieu t'amène dans la folie de Noé. Et il te dira, fais l'arche là où il n'y a pas de mer. Et dans cette folie stratégique, Noé fait l'arche. Alors que tout basculait, Noé est resté sur un fondement qui était spirituel. Le seul fondement qui pouvait résister à l'eau, qui pouvait résister au déluge. Et c'est ce fondement qui l'a amené au repositionnement. Parce qu'il a vu l'arc-en-ciel. Et il est entré dans une nouvelle vie avec un nouveau statut. Où Dieu a juré, je ne détruirai plus jamais. La stratégie lui a conduit dans ça. C'est un navire qui t'empêche de te noyer dans les eaux. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans Isaïe 38, on nous parle de quelque chose. Quelqu'un est là pour dire Amen. Les choses que je te dis concernent ta vie, concernent le monde, concernent l'humanité entière. Nous sommes dans des temps où les fondements sont renversés. Il n'y a que la stratégie qui peut faire survivre le juste. Car il trouvera un fondement là où il n'y en a plus. Et
Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Dans Isaïe chapitre 38, on nous parle de la maladie et de la mort, la maladie plutôt à la mort d'Ézéchias. La Bible dit en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité et de cœur, et je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis l'Éternel, les paroles de l'Éternel plutôt furent adressées à Isaïe en ces mots, va, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu reconnaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz, et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Quelqu'un peut lever sa main et dire Amen. Écoute-moi. Il y a une révélation ici. Ézéchias est malade à la mort. On envoie un prophète de Dieu pour lui dire Ézéchias, donne tes ordres car là tu vas mourir. C'était une parole de Dieu, une parole qu'on ne peut pas contester. Alléluia. Ézéchias allait donc vers la mort. Il était malade. Mais il pleure devant l'Éternel. Et Dieu lui dit une chose, je t'ajouterai 15 années. Dis avec moi 15 années. Dis encore plus fort 15 années. Dis avec moi 15. On devait lui ajouter 15 années. Mais pour qu'il entre dans le mystère du 15, il fallait qu'on recule le degré. 10 degrés de recul. Pourquoi 10 degrés de recul? Pourquoi on devait reculer le soleil? Parce que le Saint-Esprit veut nous expliquer la maladie d'Ézéchias était due au fondement qui était renversé. La situation dans laquelle se trouvait Ézéchias, son environnement, était un environnement qui ne pouvait plus faire en sorte que les choses marchent comme ça devait marcher. C'est ça la maladie. Et Dieu, quand il veut guérir Ézéchias, il doit simplement faire une chose. Reculer le temps. Aïe, 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 aïe. Il doit faire une chose, quoi? Reculer le temps, mes bien-aimés. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Il faut revenir aux choses anciennes que nous avons commencé à rejeter, mais qui sont les bases d'une vie réussie. Que quelqu'un dise Amen. Modernisons notre style de vie, mais ne modernisons pas notre cœur. Car les lois du cœur sont écrites en nous depuis le commencement de temps. Et Dieu ne les a pas changées. Alléluia. Nous avons rejeté des principes. Nous avons rejeté des préceptes. Et le modernisme nous trahit. Nous avons changé tout. Non seulement notre style de vie extérieur, mais même notre cœur est adapté maintenant. Il y a des péchés qui ne sont plus des péchés. Il y a des mauvaises choses qui ne sont plus des mauvaises choses. On a modernisé la définition du péché. On a modernisé la définition du mauvais caractère. Alléluia. Et devant nous, nous acclamons et nous acceptons ce que hier nous appelions inacceptable. Nous regardons sans force. Et nos cœurs se corrompent, bien-aimés. Mais toute cette corruption nous amène à une position où nous n'avons plus de fondement. Et quand il n'y a plus de fondement, tout bascule en nous. L'Éternel veut nous dire, quand tout le monde tombera, quand tout le monde se noyera, toi, malgré le modernisme de ton style de vie, garde ton cœur dans les anciens principes que l'Éternel t'avait donnés. Et quand tout le monde mourra, toi, tu resteras en vie. Quand tout le monde se noyera, toi, tu resteras debout. Quand tout le monde perdra, toi, tu gagneras. Car l'Éternel sera avec toi en alliance par rapport aux vieilles paroles qu'il a toujours données.
Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Le cœur contient le vieux livre, mes bien-aimés. Dieu lui donna 15 ans pour ne pas demeurer dans la maladie et vivre le 15. Il faut rentrer dans les anciens fondements. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui est devenue la principale de l'angle. Réveillons à nouveau notre conscience. Trop de science en nous, mais très peu de conscience. Plus nous montons en science, plus nous perdons la conscience. Or, la science, sans la conscience, n'est que ruine de l'âme. Beaucoup de calculs, beaucoup de français, beaucoup de comptabilité. On parle beaucoup, on explique beaucoup, beaucoup de graphiques, beaucoup de tableaux. Mais le cœur, Dieu ne bénit pas les tableaux, il bénit le cœur. Il bénit pas les graphiques, il bénit l'intention qui est au-dedans de toi. Si ton cœur va à la même vitesse que les tableaux, tu perdras l'amour. Reviens à ton premier amour. Acclame l'Éternel si tu m'entends. Et je vous dis, mes bien-aimés, ramenez la religion. Ramenez encore les cours de la moralité, du savoir-vivre. L'homme est devenu impoli. Alléluia. Il n'y a plus le savoir-vivre. La moralité n'existe pas. Nous faisons des choses que même en enfer, on ne fait pas. Un homme disait, je peux pardonner quelqu'un s'il fait des choses que le diable fait. Mais si quelqu'un fait des choses que même le diable ne fait pas, on ne voit pas pourquoi on va le pardonner. Acclame, acclame, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. La Bible dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Proverbe chapitre 3. Les temps ont changé. Les fondements sont renversés. Mais ne perds pas les fondements dans ton cœur. Et tu verras Dieu t'accompagner. Et là où les hommes verront qu'il n'y a plus aucun endroit pour mettre les pieds, toi tu trouveras un endroit mystérieux, un endroit miraculeux sur lequel tes pieds se poseront. Et tout le monde te demandera comment toi tu as résisté. Et tu leur diras, parce que la main de l'Éternel me porte. Alléluia. Oh, j'aime ce cantique. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. La stratégie. Pourquoi la stratégie? Mais parce que le monde est devenu complexe. Hier, c'était très facile. Ce qu'on appelait réussir la vie hier, ce n'est plus ce qu'on appelle réussir la vie aujourd'hui. Même avec les salaires, les gens vivaient tranquillement. Aujourd'hui, tout le monde cherche comment ajouter à son salaire un autre salaire. Car c'est devenu très compliqué. La science a augmenté. Les standards de vie ont changé. L'homme a brouillé les pistes de l'avenir par sa folie. Il y a plus de paramètres à concilier qu'autrefois. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place aujourd'hui pour être debout. Sans cela, ce n'est que le stress. Mais mes bien-aimés, pour réussir à rassembler toutes ces pièces du puzzle, il te faut une chose, la stratégie. C'est la stratégie qui t'aidera à avoir une combinaison planifiée. Sinon, tu n'y arriveras pas. Si les choses viennent méli-mélo, ça risque même de s'entrecogner. Alléluia. Mais sache une chose, il n'y a pas de stratégie sans vision. Jacob se basait sur la vision que Dieu lui avait donnée. Si tu n'apprends pas à connaître qui tu es et qu'est-ce que Dieu veut faire de toi, il te sera difficile de recevoir du Saint-Esprit une stratégie. La vision est dans le miroir.
Le miroir est dans la parole. La parole se reflète dans ton esprit par la présence du Saint-Esprit. Cette année, apprends à te mettre à genoux et à voir le vrai visage que tu dois avoir. Car le ciel a un visage pour toi. Le ciel te réserve un visage. Ce n'est pas le visage que tu as. Il faut que tu connaisses le vrai visage céleste et que tu recherches ce visage-là. Et tu arriveras à ce visage par la stratégie. Donne-toi une vision. Tu n'es pas venu passer ton temps inutilement sur la terre. Tu es venu réussir. Tu es venu pour être un homme riche, un homme considéré, un homme qui a un grand nom. Alléluia. L'Éternel dit, il rendra ton nom grand. Alléluia. Donne-toi une vision. Il n'y a pas de stratégie quand quelqu'un dort et il se réveille. Sans aucune vision. Il te faut une vision. Tu es là avec moi? Et Dieu alors créera en toi le vouloir et le faire. Retiens ceci. Une vision échoue faute de prévision. Il n'y a pas de vision sans provision. Une vision sans tête est une division. Une vision sans visée est une confusion. Une vision sans stratégie est une illusion. Alléluia. Donne-toi une bonne vision. C'est important. Et tu verras cette année 2015, beaucoup de choses vont se passer pour toi. Je commence à descendre pour terminer mon message. Parce que le 15 est le chemin du 14 au 16. Le 14 est le désir. C'est le 2 x 7 qui nous comble. L'amour, le désir, le plaisir. Le 16 est le 2 x 8. Le 8 est la circoncision. Et le 2 x 8, c'est une alliance nouvelle. Une circoncision nouvelle. Une position nouvelle vers laquelle tu tends. Tu quittes du désir de l'acquisition, 2 x 7, pour entrer dans la nouvelle alliance, 2 x 8. Et au milieu, le chemin entre le 14 et le 16, c'est le 15. Alléluia. Acclame très fort l'Éternel. Parce que quand tu suis ce chemin, tu arrives dans la nouvelle position, qui n'est pas une position négociée, mais qui est une position véritable. Tu entres en fait dans la vérité. Quand Jacob est sorti avec Rachel, dans sa stratégie, il a pu avoir la richesse et tout ce qu'il lui fallait. C'est alors qu'il croisa un ange. Alléluia. Il a combattu avec l'ange. Il a été trouvé vainqueur. Et c'est là qu'on lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras désormais Israël. Car la vérité de sa vie était Israël. Je veux qu'à la fin de cette année 2015, tu entres dans la vérité de ta vie. Que tu entres dans le véritable, que tu vives la réalité de ce que le ciel te réserve. Pas ce que la terre t'a imposé, mais ce que Dieu t'a réservé. Mais pour que tu y arrives, il te faut la stratégie. Qui m'entend qui dit Amen? Et tu entreras dans la vérité. Dis avec moi la vérité. Dis encore plus fort la vérité. Plus Jacob, mais Israël. Tu dois entrer dans ton vrai nom. L'acquisition t'amène à ce repositionnement. Tu entres dans cette vraie alliance divine. Alléluia. Le 15 est donc le chemin vers une nouvelle position. Et le 15, c'est le 7 plus 8. Donc le mélange du désir accompli et de la nouvelle alliance. Ne t'amuse donc pas avec tes acquisitions. Ce que tu es devenu est un soubassement pour le nouveau statut qui t'attend. Qui m'entend aujourd'hui? Le 15, c'est le 5 x 3. 5 est le chiffre de l'action. 3 est le chiffre de l'accomplissement. Le 5 x 3, c'est l'action qui conduit à l'accomplissement. Alléluia.
Cette année, ne fais pas les choses pour le plaisir de le faire. Chaque chose que tu fais, tu dois savoir, ça m'amène à quoi. Tout ce que nous devons faire doit travailler à changer notre position. Nous serons dans l'action pour entrer dans quelque chose. Pas l'action pour l'action. Nous ne sommes plus dans l'habitude. Nous allons entrer maintenant. Non pas dans l'habitude, mais nous allons faire des choses que le Saint-Esprit nous donne et qui va changer notre position. Qui m'entend, qui dit Amen. Parce que nous sommes dans l'heure de l'action pour un accomplissement. 15. Vous connaissez cet âge de 15 ans où l'on entre dans une sorte d'apprentissage, où l'on découvre son être et on commence à essayer ce qui se passe dans son être. Et c'est l'heure où il faut une bonne éducation à 15 ans. Quand l'éducation est ratée à 15 ans, devant c'est le désastre. À 15 ans, c'est l'heure de la stratégie. Alléluia. Et mes bien-aimés, Jacob a fait donc cette alliance quand il est sorti avec son beau-père. Et cette alliance, ils l'ont accomplie à Mitzpah. Je vous disais pourquoi Mitzpah. Nous allons essayer de calculer Mitzpah, le lieu de l'alliance. Et vous allez comprendre que dans la Bible, on n'écrit pas les choses pour le plaisir de les écrire. Ils étaient en train de discuter sur le nom. On a appelé cet endroit Galed. Mais la Bible dit dans verset 49, on l'appelle aussi Mitzpah. Et je vais t'aider à calculer Mitzpah. M-I-T-S-P-A. Alléluia. C'est composé par le M. Et M, si tu as une petite feuille, tu peux noter. 13e lettre de l'alphabet. Ensuite, il y a le I. 9e lettre de l'alphabet. Ensuite, il y a le T. 20e lettre de l'alphabet. Ensuite, il y a le S. 19e lettre de l'alphabet. Ensuite, il y a le P. 16e lettre de l'alphabet. Ensuite, il y a le 1. Il y a le A plutôt. Première lettre de l'alphabet, c'est-à-dire 1. Et ceux qui ont des calculatrices, ils peuvent trouver les résultats. 13 plus 9 égale 22. Plus 20. Vous êtes avec moi? Il y a quelqu'un, il y a des gens qui ont encore le calcul mental dans la tête malgré tous les stress de la vie. Alléluia. Je disais 13 plus 9 égale 22. 22 plus 20, 42. 42 plus 19, je n'entends plus là. Combien? 61. 61 plus 16, combien? 77. 77 plus 1, 78. Oh, je veux que tu acclames le Seigneur pour cela. Alléluia. Parce que tu termines 7 plus 8 égale 15. Acclame très fort l'Éternel. Le lieu de l'alliance, le lieu du repositionnement. Là où le beau-père a dit, je te laisse aller. Maintenant, va, fais ta vie. Quand tu seras au loin, je serai au loin. Je ne t'embêterai plus. Mon frère, ma soeur, quand tu entres dans cette alliance nouvelle, où ta vie sera repositionnée, les gens qui t'embêtaient, ils ne t'embêteront plus. Car ils reconnaîtront la grandeur. Ils reconnaîtront la richesse. Ils reconnaîtront la gloire. Ils reconnaîtront que Dieu est avec toi. Ils chercheront à tisser avec alliance avec toi. Parce qu'ils savent que s'ils te combattent, ils combattent Dieu. Et celui qui combat Dieu, il est appelé à échouer. Alléluia. Que quelqu'un acclame très fort l'Éternel aujourd'hui. Acclame l'Éternel. Acclame, 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 acclame. Et Jacob a eu donc cette connexion avec les anges. Et cet endroit a été appelé Manaïm, le camp de Dieu. Dieu te donnera des grandes armées qui te conduiront dans ta nouvelle vie. Et laisse-moi te donner les recommandations. Première chose, vision. Dis avec moi vision. Dis le plus fort, vision. Encore plus fort, vision.
Dis à ton voisin, tu dois savoir ce que tu veux. Dis-lui encore, tu dois définir ton camp. Pose-lui la question à ma place. En réalité, tu es de quel camp? Pose-le lui encore. En réalité, toi, tu es de quel camp? Jacob était visité par les anges de Dieu. Et le lieu était Manaïm, le camp de Dieu. Car on connaissait de quel camp était Jacob. Dis encore à ton voisin, toi, en réalité, tu es de quel camp? Alléluia. Parce que les gens qui n'ont pas exactement des camps là, ils sont des dangereux. Ou tu es chaud ou tu es froid. Si tu es tiède, la Bible dit je te vomirai. Demande encore à ton voisin, tu es vraiment mon voisin ou tu ne l'es pas? Tu es mon ami ou tu n'es pas mon ami? Tu es mon frère ou tu n'es pas mon frère? Mais comment tu es mon frère et j'apprends que c'est toi qui me critiques de l'autre côté? Tu es en réalité de quel camp? Alléluia, alléluia. Si tu passes de camp à camp, attention, tu finiras par être abattu. Et une vision claire. Tu dois savoir ce que tu veux et tu dois définir ton camp. Bats-toi dans ton camp, utilise des méthodes de ton camp, avance selon la stratégie de ton camp et réussis pour ton camp. Que la victoire appartienne à ton camp. Attention aux histoires à gauche, à droite, à gauche, à droite. En voulant changer les caps, on t'abattra. Qui m'entend qui dit amen? Encore amen. Première chose, je dis vision. Dis avec moi vision. Deuxième chose, étudie avec moi étude. Étudie les forces qui sont dans le jeu. On n'aborde pas la vie bêtement. Parce que tu connais ce que tu connais dans ta tête. N'as-tu pas vu que c'est glissant là-bas? Les méthodes changent selon les terrains. Les attitudes changent selon les temps. Les temps ne sont pas les mêmes. 2015, c'était un moment compliqué. Je dis, le sage se tait. Tu fais une étude des forces et tu définis ta stratégie. Sans étude des forces, une stratégie ne tient pas. Quelles sont les forces qui sont pour toi? Quelles sont les forces qui sont contre toi? Quelles sont les forces qui sont imprévisibles? Et dans la stratégie, il y a toujours des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, des plans E, des plans F, jusqu'au plan Z, jusqu'au plan Dieu. Quand on dépasse même Z, on fait intervenir le plan Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer devant. On croyait que ça allait se faire comme ça. Voici que ça se fait comme ça. Si tu n'as pas la stratégie, tu es perdu en chemin. Qui m'entend, qui dit amen, acclame l'Éternel. Touche ta tête comme ça, dis avec moi étude. Dis avec moi intelligence. Dis avec moi sagesse. Le troisième mot que je te donne pour cette année, prière. Dis avec moi prière. Mets-toi à genoux parce que c'est une affaire de révélation. Si tu ne pries pas, tu seras perdu. Tu ne te retrouveras pas dans la marche au courant de cette année. J'ai dit les fondements ne tiennent plus. Tu vas t'accrocher sur quoi? Les bourses s'affolent. Tu vas t'accrocher sur quoi? Le pétrole bascule. Tu vas t'accrocher sur quoi? Le terrorisme monte. Tu vas t'accrocher sur quoi? Alléluia. À chaque moment, quel que soit ce qui se passera, Dieu a une révélation pour toi. Et tu la recevras dans la prière. Dieu ne permettra pas que tu meurs. Dieu ne permettra pas que tu chutes. Il trouvera une solution pour toi. Mais cette solution, tu l'auras quand tu es à genoux. Dis à ton voisin la prière. Dis-lui encore la prière. Plus encore la prière. Quatrième chose, la discrétion. La loi du silence. Dis à ton voisin, fais discret. Dis-lui, tu parles trop, toi. Les hommes stratégiques ne parlent pas trop. Dans le mot stratégie, il y a le mot secret. Il n'y a pas de stratégie sans secret. Si tout est dévoilé, ce n'est plus une stratégie. Car tout le monde ne connaît pas la stratégie. Les gens constatent comment ça se fait. Mais tout le monde ne peut pas connaître la stratégie.
Quand on connaît une stratégie, elle n'est plus une stratégie. Parce que le diable même l'a connue. Donc il va déstabiliser cela. Qui m'entend? Dis Amen. Dis avec moi discrétion. Tu dois faire les choses sans que tes ennemis ne sachent ce que tu es en train de faire. Et je vais terminer en te donnant un mot. Le pragmatisme. Dis avec moi le pragmatisme. Encore plus fort, le pragmatisme. Je vais te dire, vise le résultat. Dis à ton voisin, vise le résultat. Dis-lui, il y a des choses qui sont théoriques, ça ne mène à rien. Dans la stratégie, on ne fait pas les choses dans la théorie qui n'amène à rien. Dans la stratégie, on vise le résultat. On fait ça et on a le résultat. On enlève les encombrements, on va droit au but. Dis amen. Je ne t'entends pas très bien, dis amen. Il y a des équipes de football qui se donnent beaucoup de passes. Quand on fait les calculs à la fin du match, le nombre de passes, ils ont gagné. Mais ils n'ont marqué aucun but. Les résultats d'un match, ça ne dépend pas du nombre de passes, ça dépend du nombre de buts marqués. Cette année, il ne faut pas s'amuser avec des passes. Il faut marquer des buts. Si les passes ne nous amènent pas au but, on enlève les passes, on jette le ballon tout droit là-bas vers le filet, on ferait le cafouillage, quelqu'un met le pied, ça entre, au marquoir, on va marquer là-bas que c'est entré. On ne va pas dire qu'il n'y a pas eu des passes, non. Dis à ton ami, droit au but. Dis-lui méthode militaire. Dis-lui pragmatisme. Dis-lui on veut le résultat. C'est tout. Quand tu as fait, tu as réussi, tu as réussi. Les gens n'ont plus le temps de connaître comment tu as fait pour en arriver. Il y a des théories qui sont des lenteurs pour rien. Ça fait sortir beaucoup de fumée derrière. Tu vas terminer l'année, tu n'auras rien fait. Il n'y a que ton tableau qui sera rempli. Dis encore à ton voisin, vise le résultat. Dis-lui encore plus fort, vise le résultat. Nous ne sommes pas venus au monde pour que les gens nous respectent quand nous sommes des bébés. On ne respecte pas un bébé. On respecte quelqu'un quand il a réussi quelque chose. Si tu fais, tu réussis. Les gens te respecteront. Si tu n'as jamais rien réussi, ne force pas les gens à te respecter. Acclame l'Éternel. Fais des choses. Réussis des choses. Tu entreras dans le monde des grands, que tu le veuilles ou pas. Ceux qui te chassaient, ils t'accueilleront. Ceux qui te mettaient à la dernière place, ils te mettront à la première place. Sans que tu leur demandes. Tes œuvres parleront. Alléluia. C'est pas la bouche. Tu fais la bouche, tu imposes des hommes. Mettez-moi devant. On va te mettre devant. Pourquoi? Parce que tu as fait quoi? Même à Jésus, on lui a posé la question, montre-nous des miracles. Tu parles. Nos pères là-bas, ils ont fait ceci. Montre-nous des miracles. Et Jésus a fait des choses. Et on a reconnu réellement cet homme était un fils de Dieu. Qui acclame très fort l'Éternel aujourd'hui? La stratégie. Alors lève-toi là où tu es. 2015. C'est une année compliquée, mais c'est une année belle, très belle. Où tu vas réussir beaucoup de choses. Beaucoup vont se noyer, mais toi tu seras dans l'arche. Alléluia. Où sont les fils de Dieu qui élèvent leurs mains? Oh, Dieu vous aime. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Le frère Franck est là. Tu es pour nous un bon berger. En toi, nous pouvons toujours. Est-ce qu'on peut le recevoir avec des grandes acclamations, le frère Franck? J'aimerais qu'ensemble avec lui, nous chantions ce cantique. Alléluia. Il y a un micro, il y a un deuxième micro. Oh, gloire à Jésus. Pouvons-nous acclamer encore très fort l'Éternel? Tous debout, nous allons chanter ce cantique. Un bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer.
La lumière que nos cœurs contemplent, le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer et la barque ne peut chavirer. Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras, nous ne vivons que tes bienfaits. Sur tes brebis, tu tends la main. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux quand tu nous portes dans ton sein et ton amour divin nous soutient. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec des rachetés, nous cheminons vers ta cité. Le savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec des rachetés, cheminant vers ta félicité. Ta félicité, ta félicité, ta félicité. Tu es pour nous le bon berger, le thème de notre hymne préféré. Vos et marées, peine et danger, ta douce voix nous demande d'espérer. Tu nous conduis dans ton royaume pavé d'or, là où tes grâces nous ouvrent ton trésor. Tendre et véritable ami, tu constitues pour nous le seul appui, le seul appui. Quand la terreur nous envahit, tu combats à notre place nos ennemis. Roi de Salem, quel bonheur de t'appartenir, le seul garant de notre avenir. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans la main, le voyage des pèlerins, ensemble
j'entends des cris de joie pour notre Dieu. De savoir devant nous rassure. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as entre tes mains un passeport. Là-dedans écrit tes vœux. Si tu n'as pas eu le temps d'écrire, pense-les dans ton esprit maintenant et tu les écriras après. Et je vais inviter ici tous les pasteurs, les diacres, les évangélistes et aussi les pasteurs invités qui sont à la table d'honneur, qui vont venir ensemble avec nous ici pour que nous accomplissions la prière de la dédicace. Pendant que les chantres nous donnent un cantique, il y a devant toi une enveloppe. Prends cette enveloppe, mets ton offrande, une offrande pour la dédicace, une offrande pour l'année, pour dire à l'Éternel, je veux marcher dans la stratégie avec toi. Je veux avoir la révélation, l'onction, la grâce, que cette année, quel que soit ce qu'il y aura de compliqué, moi je réussirai. Quel que soit ce qui pourra se passer, toi tu seras avec moi. Je monterai dans l'arche et je verrai l'arc-en-ciel. Alléluia. Mets ton offrande dans ton enveloppe. J'ai demandé à tous les pasteurs qui sont là de venir nous accompagner dans ce temps de prière. Et pendant ce temps, le service de protocole va rapidement récupérer les offrandes, les amener, et nous allons passer à la dédicace de cette année. Gloire à Dieu. Molingami malamu balingaka mpona bozwi te, balingaka mpona bizaleli. Yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo, baloba ezalaka na nguya oyo etondi motema e, soka sembe boye bimisa. Kozala na moninga malamu ezali kozina ntangwa mpasi, moto ya kosungaka yo soki mpasi ekomi na motema nalapi ngai, mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala e, olangwisi motema na ngai e. Yesu e, Yesu e, Yesu e, yo moninga malamu. Yesu e, Yesu e, Yesu e, yo moninga malamu. Obekisa makambo etungisanga, omobembo yanga na yo esalema na kilia, tolesana mbuma bolingo, napesa yo masanjoli, yokitisa nkembo na yo, nabikaka ntina yo, mpona yeba yo na mosiko. Nauti na bapota deception mokili, naza nano na se ya émotion, monoko nangeza nano kilo, molimo ekolisanga masanjoli, nakokaka kofanda kimia te, soki batangi kombo na Yesu, motema epelinga moto, posana fukama na sanjola. Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu moninga nanga, moninga ya tango nyonso. Yo moninga malamu. Masia kosala nyonso.
acclamations pour Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Des grandes acclamations, des grandes acclamations. Célébrons l'Éternel notre Dieu. Il est digne d'être loué. Tapons les mains pour Jésus. Des acclamations, des acclamations, des acclamations. Alléluia. On va chanter les merveilles de notre Dieu pendant que les paniers arrivent. Célébrons l'Éternel. Merveilleux Dieu, puissant Dieu, puissant Dieu. Merveilleux Dieu, puissant Dieu, puissant Dieu. À toi la louange, à toi la louange. Merveilleux Dieu, à toi la louange, à toi la louange. Puissant Dieu, oh merveilleux Dieu, Célébrons l'Éternel notre Dieu en des acclamations. Alléluia. Tu peux danser pour lui, pourquoi pas. Il est digne d'être célébré notre Dieu. À toi la louange. merveilleux Dieu, à toi la louange. Puissant Dieu, puissant Dieu, à toi la louange, à toi la louange, à toi la louange.
peut me donner le trompette là avant qu'on lève les passeports pour la dédicace? Hein? Ça peut venir là? Ça peut venir? Je cherchais un refuge, car je n'avais pas la peine de marabout en féticheur, de religion non mystique, mais je n'ai rien trouvé. Redouille. Oui, un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ. En lui j'ai trouvé l'amour, en lui j'ai trouvé l'amour. Depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. Hey. J'ai marché, personne. Des acclamations pour Jésus. Alléluia. Alors là où tu es debout, tu as ton passeport. Ça se passe en esprit. C'est ta foi. Notre Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent et ceux qui se connectent à lui se connectent par l'esprit. Ce que tu écris dans ton passeport, c'est ce que tu veux voir se réaliser au courant de l'année 2015. Et je sais que parce que tu vas le présenter par élévation en ton Dieu maintenant, dans ce moment de convocation solennelle, où l'Éternel est avec nous, car il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Et il a dit tout ce que nous demanderons en priant, croyons que nous l'avons reçu et nous les verrons s'accomplir. Et je crois que ce que tu as demandé, tu le verras s'accomplir. Cette année, c'est une histoire stratégique et par la stratégie, tu entreras dans la vérité de ta vie. Les choses véritables de ton être apparaîtront maintenant. Ce que Dieu a dit pour toi dans le livre de vie, c'est ce que tu vivras. Je sais qu'il y aura des combats à gauche et à droite, mais ils ne t'atteindront jamais. Et là où tout le monde glissera, basculera, toi tu resteras debout. Car Dieu mettra un socle pour toi à cause de sa parole que tu respectes.
Alors lève ton passeport avec foi. Chacun va d'abord prier devant l'Éternel. Dis à ton Dieu, Seigneur, voici mes vœux. Voici ce que je veux te voir faire pour moi en cette année 2015. Je ne compte que sur toi. Si toi tu fais, personne ne pourra contredire. Je n'ai pas d'autre si ce n'est toi. Tu as des yeux pour lire, lis mes vœux. Écoute mon cœur, écoute ma voix et exauce-moi. Cette année, je te veux, Seigneur. Lèvons nos voix. Pendant quelques minutes, prions ensemble. Avant que nous fassions la prière communautaire. Parle à ton Dieu. Alléluia. 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 Parle-lui. Une année s'ouvre. Il te l'a donné, tu lui redonnes l'année. Qu'il amène sur ton esprit les instructions ce soir. Qu'il verse sur ta tête l'onction. Qu'il mette la lumière sur ton chemin. Tu ne te perdras pas cette année. Mais ta position changera, ton statut changera. Tout ce que tu as écrit dans ce document présenté par élévation. Oh, les anges sont venus ce soir, accompagnés de l'Éternel pour lire et libérer la puissance de l'exécution. Par cet acte prophétique, l'Éternel agrée ta prière. Il t'écoute et il ouvre un chemin de janvier maintenant jusqu'en décembre. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, pas à pas, il sera avec toi. Parle-lui, dis-lui, Seigneur, je veux voir le succès cette année. Si tu as des projets particuliers, de construction, d'achat, de telle ou telle chose, tu veux attirer le bonheur, la paix, le calme dans une situation, prie aujourd'hui. Profite pour prier aussi pour la nation. Alléluia. Stabilité, relèvement économique et toutes ces choses. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Ce que tu demandes, c'est ce que l'Éternel t'accordera. Oh, il est ici avec nous. Il l'a dit, il sera avec nous. Et en ce jour de dédicace, c'est lui-même qui est là. Sa nuée nous couvre et je sens sa présence ici. Oh, cette salle se remplit de sa nuée, se remplit de sa présence, se remplit de son honneur. Sa main s'étend sur chacun de nous. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Dis-lui ce que tu veux. Il le fera, 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 il le fera. Ta main levée, avec ton passeport levé. Dis avec moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici l'année 2015. C'est toi qui me l'as donnée. Je reviens vers toi pour te la rendre, afin que toi, tu m'instruises sur ce que cette année. Donne-moi les instructions. Donne-moi la loi de cette année. Mets la lumière sur mon chemin au courant de cette année. Je ne veux pas marcher en tâtonnant. Je veux marcher en obéissant à celui qui connaît le chemin. Sois mon guide pour cette année. Éclaire mon chemin. Je déclare que je te suivrai. Ce que tu me diras de faire, c'est ce que je ferai. Je compris, ô Père, qu'en cette année, les fondements sont renversés. En cette année, les repères n'existent plus. Mais parce que moi, je suis avec toi, et toi avec moi, je ne me perdrai pas. Je reposerai sur ta main. Et ta main m'amènera dans mon repos, dans mon relèvement, dans mon positionnement. Toi qui connais ma vérité,
Et tu as tracé le chemin de l'acquisition vers le positionnement. Je vais marcher avec toi, Seigneur. Écoute ma prière. Lis dans mon passeport. Écoute mes vœux. Exauce mes vœux. Que je ne manque de rien cette année. Apprends à ma bouche à se taire. Apprends à mon esprit à recevoir tes instructions. Donne dans mon être ta lumière. Je veux recevoir de toi la stratégie. Donne-moi la stratégie. Donne-moi la stratégie. Donne-moi la stratégie. Je n'agirai pas comme les hommes agissent, mais j'agirai comme un citoyen céleste à qui tu as donné la révélation. Ouvre mon intelligence. Donne-moi la sagesse mystérieuse et cachée qu'aucun homme n'a connue, mais que toi tu me donnes parce que tu as fait alliance avec moi. Seigneur, 2015, c'est mon année. Je confesse, je réussirai. Je confesse, je prospérerai. Je confesse, je gagnerai. Je confesse, je me lèverai. Je confesse, tout ce que je ferai réussira. Je confesse le bonheur dans ma vie, dans ma maison, dans mes affaires, dans mes projets, dans tout ce que je ferai. Je confesse que mes rêves se réaliseront et je déclare, mes ennemis seront dans la confusion, car toi, Éternel, tu arrêteras leur action et tu me feras asseoir à la table de grands. Tu oindras d'huile ma tête et ma coupe va déborder. Seigneur, merci pour 2015. Je crois à ma richesse, je crois à ma gloire, je crois à mon élévation, je crois à mon succès, je crois à la paix, je crois à ma santé. Alléluia. Je confesse la santé dans ma vie, je confesse la santé dans ma maison, la santé sur mes proches, la santé sur les miens, la santé sur mes affaires, la santé sur mon travail. Je déclare la promotion, je déclare l'élévation, je déclare la promotion, je déclare l'élévation, je déclare le mariage, je déclare un mariage de paix, je déclare, Seigneur Dieu, l'enfantement, la fécondité, que toutes les bonnes choses viennent dans ma vie cette année. Seigneur, je n'ai que toi. Et c'est à toi que j'ai crié.